Merci, Nabila surtout Bofandi pour la Kolanda Congo Live TV. On est encore là pour analyser l'actualité politique de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez bien, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a été nommé au sein de l'armée et officiellement le nouveau chef d'État-major Jules Banza Mouilamoué Aebaki Kozwa officiellement ses fonctions. C'était hier bien sûr et par la remise et reprise de Salibaki et le chef d'État Félix Antoine Tshisekedi Azalaki présent et a remetaki Tandar drapeau Bendele à RDC. Oyo, le nouveau chef d'état-major est appelé à défendre minutieusement jusqu'au sacrifice suprême. Félix Antoine Tshisekedi a l'accepté détermination pour changer la situation qui se passe dans la partie est de la République démocratique du Congo. Alors ce fait a été salué par la population au Bazarek sur place. Bamoni chef d'état-major Yassika Akoti et les ambitions sont claires. Bouter dehors le M23, le supplétif rwandais du M23, Kobenganaba voyou Nyonso Oyo Bazo créer insécurité dans la partie est de la République pour ramener peu et population et naviguer étant paisiblement dans la partie est. De l'autre côté, il y a celui qui a été nommé récemment aussi comme chef de la troisième zone militaire. Il peut appeler ce qui va objectif au Italie, combattre le M23, les ADF, jusqu'à ce que la paix et Kozonga, la partie est. Au cours de cette émission, nous allons vous récapituler pour vous dire que cette guerre n'a pas commencé qu'avec Félix Antoine Tshisekedi ou Joseph Kabila Kabange. À l'époque, en 1996, le général Likoulia, qui était parmi les généraux forts qui ont soutenu Joseph Mobutu, avait déclaré que le Zaïre était en guerre et la guerre était causée par le Rwanda. Si Mobutu Sese Seko était combattu par le Rwanda et qu'aujourd'hui on est en train de vivre les mêmes histoires, j'ai toujours dit l'Afdel est un malheur, il y a peuple congolais. Afdel Moutememel Bisso Rwandais. Déjà, souvenez-vous, en 1996, rébellion Afdel les acquis déjà en cours. Et cette rébellion-là était nourrie par le mamel de Rwandais. Rwandais, au Mélissa, rebelle Afdel, mamel pour la base en force, au Bundissa, République démocratique du Congo, Zaïre à l'époque. Et le général Likoulia a déclaré cela officiellement que le Zaïre aujourd'hui est combattu par le Rwanda, l'Ouganda et d'autres pays africains. Et c'est la même chose qui revient aujourd'hui. Toujours le Rwanda. Et ils ont manipulé les Congolais faibles d'esprit. Il y a des Congolais qui se laisser faire par le Rwandais pour et après ils seront assassinés comme Moussé Laurent Désiré Kabila de mémoire. On ne salue pas sa mort, mais on se dit il a été manipulé. Il y a des Congolais qui se laisser faire par des Rwandais à cause de minette et voilà que Bazo sacrifié des vies, il y a des Congolais ébélés. Je vous laisse suivre le général Likoulia à l'époque où il annonça officiellement que le Rwanda est à la base, il y a guerre, il y a pour déstabiliser Zaïre. À l'époque, il profiter de la faiblesse à Mobutu. Alors, cette époque-là, Tshisekedi était encore fils du Sphinx. Malgré que papa n'a qui dans la politique, lui aussi la politique, mais il n'était pas encore comme il est aujourd'hui. À cette époque-là, je suis sûr que Joseph Kabila Kabange était parmi ces Rwandais-là qui combattaient le Zaïre. Joseph Kabila Kabange est parmi les gens qui nous ont amenés ici, les Rwandais.
Et aujourd'hui, tous ces mots ont besoin de naïe. Je ne sais pas besoin de comment est-ce que les Congolais ne savent pas lire l'histoire. Bamemeli biso ba Rwandais na mboka oyo bango na AFDEL la bango. Suivez le général Likuli pour vous dire tokota ki le na mozindo et on va aller dans l'histoire pour notre planète que nous comprendre que euti wapi et banani bamemeli biso ke wana. On prend le général Likuli comment il s'est exprimé et on s'écrit juste après. C'est Société Presse Américaine Internationale. Le Zaïre est en guerre. Une guerre qui lui est imposée par le Rwanda principalement, appuyé par le Burundi et l'Ouganda, avec malheureusement la complicité de l'ONU par le biais du HCR et de certaines organisations internationales. Et nous remarquons malheureusement que certaines puissances sont aussi derrière le Rwanda. Commandant suprême et convalescent en Europe. Nous avons remarqué des infiltrations des Bana-Rwanda. On les a interceptés, on les a arrêtés, il y a eu des morts. C'était du côté d'Ouvira, de Luberizi. Nous les avons arrêtés et nous avons eu des déclarations comme quoi ils ont été transportés de leur centre d'instruction au Rwanda. Du Rwanda donc par des véhicules du Haut Commissariat aux réfugiés pour traverser le Burundi et s'infiltrer au Zaïre. Le gouvernement n'a pas l'air de bouger réellement. Ce n'est pas avec la nourriture ou des médicaments qu'on va en guerre. C'est avec des armes et des munitions. Pour ne pas trop rentrer dans les détails. Nous insistons pour que le gouvernement fasse son travail. Qu'on puisse donner les moyens aux forces armées et les forces armées montreront de quoi elles sont capables. Merci beaucoup. Là, ce n'est pas moi. C'est le général Likuli. Et vous avez remarqué à tenir discours dans la CNDT. Très énervé. Les Rwandais ont une seule ambition, c'est de prendre possession de ces grands pays, la République démocratique du Congo, et surtout de nos minéraux. Et ils utilisent des Congolais. Mouzé Laurent Désiré Kabila, à l'époque, un vrai Congolais nationaliste, est arrivé pour, entre guillemets, libérer le Zaïre à l'époque, aujourd'hui Congo, de la dictature de Mobutu. Manipulé par le Rwandais. Lui pensait que les Rwandais, les Ougandais, les Burundais ont besoin d'accompagner pour libérer et qu'après ils vont partir. Au moment où il a voulu Kobengana Bango, et voilà les conséquences. Il a été assassiné lâchement. Et son fils, qui est venu, on sait d'où, qui est tombé comme un cheveu dans la sauce, a commis président de la République. Joseph Kabila prend le pouvoir. Et tout le monde pensait que comme c'était un jeune, les choses pouvaient évoluer. Faux. Il s'est fait entourer d'autres Rwandais, de Burundais, de personnes de nationalités douteuses. Les Vital Kamerhe sont arrivés. Ils ont amené Joseph Kabila Kabange dans l'accord Addis Abeba. Signé par accord et simité par Keti l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, on a eu un processus où on a qui na 1+4. Va rouler le sous UDPS. Et le processus, on a maintenant dit sur l'élection au Monaki en 2006. Aujourd'hui, là, la RDC, agressée par le Rwandais,
Comment est-ce que Joseph Kabila est parvenu la longue élection en 2013? On vous a menti que Joseph Kabila Kabange a longue guerre en 2013 contre le M23 sur le plan militaire. C'était faux et archi faux. Joseph Kabila Kabange en 2013 est allé négocier avec Museveni et Paul Kagame. Puisque aujourd'hui, nous ignorons que si on parle du M23, les M23 sont les supplétifs du Rwanda et de l'Ouganda. Museveni et Kagame sont des éléments majeurs dans le M23. Et en 2013, Joseph Kabila Kabange, président de la République à l'époque, est allé négocier avec ce rebelle-là par la prémisse de Museveni et Paul Kagame. Après, bien sûr, la chute de Goma, quand Goma est tombé entre les mains de M23, ils sont allés négocier. Et c'est cette même méthode-là qu'aujourd'hui, on cherche à appliquer pour que Sake Ekoya, Goma Ekoya et que Félix Tshisekedi négocie. Dans le seul but de donner le pouvoir à Rwanda, à occuper partie Est et contre au sein de l'armée. Aujourd'hui, tout le monde doit comprendre que les vrais peuples de la République démocratique du Congo sont au sein du PPRD. Commençons par leur autorité morale qui est Joseph Kabila Kabange. Le PPRD aujourd'hui dans un pays sérieux, il faut pas que la Bango, même agrément la Bango comme parti politique en RDC, ils doivent disparaître. Le PPRD est à la base de la misère de la population, population et je vivre le lot. Je ne suis pas le seul à avoir mené cette enquête-là. Je voulais suivre comment Joseph Kabila Kabange, de lui-même, de ses propres mots, a dit ceci. Après avoir vu les réalités sur terrain, nous avons pris la décision de discuter avec le rebelle M23. Or, à cette époque-là, ni le commandant de M23 était face à Joseph Kabila Kabange. Il n'y avait que deux présidents, Museveni et Kagame. C'est-à-dire qu'ils ont négocié le droit. De quoi ont-ils négocié? Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, partie Est, est victime de cet accord-là, signé clandestinement par Joseph Kabila Kabange au détriment de la population. Je voulais suivre ces images, voir comment Joseph Kabila Kabange avait trahi, vendu le Grand Congo entre les mains de Museveni et Kagame. Suivez. Et à certaines concessions, depuis des mois, le chef de l'État ne cesse de clamer son refus de toute négociation avec les rebelles du M23. Mais la prise de Goma par le groupe armé mardi a amené le président à assouplir ses positions. À l'issue d'une réunion avec ses homologues rwandais et ougandais mercredi à Kampala, Joseph Kabila s'est dit prêt à examiner les revendications des mutins. We have now formally received a summary report of Nous avons désormais reçu officiellement un rapport résumant les événements jusqu'à ce jour. Et c'est sur cette base que nos actions et tout autre contact seront menés entre le gouvernement et le M23. any other move, any other contacts will be carried out between Bien sûr, tenant compte du contexte de la région et du travail qui a été fait ces 2 ou 3 derniers mois. of the region and the work that has been done to date over the last 2-3 months. Dans un communiqué conjoint, les 3 chefs d'État ont par ailleurs appelé le M23 à quitter immédiatement Goma. Un plan de retrait est en train d'être remis aux mutins. Réponse des dirigeants du M23, un dialogue avec le président Kabila, la société civile et l'opposition congolaise est un préalable non négociable au retrait des forces rebelles de la capitale du Nord Kivu. Objectif, discuter des revendications spécifiques au M23, mais aussi des problèmes de démocratie, de gouvernance et des droits de l'homme en RDC. Le président du M23, Jean-Marie Runiga Luguerero, est parti jeudi à Kampala pour discuter en amont avec le chef de l'État ougandais Yoweri Museveni. Les rebelles doivent quitter la ville et suivre les modalités du plan que nous leur ferons parvenir.
Il y aura une force pour contrôler que personne ne viole le cessez-le-feu et le gouvernement de la RDC travaillera 24 heures sur 24 pour répondre aux problèmes des rebelles. Nous voulons que cela se fasse vite et nous voulons maintenir la sécurité. Pendant ce temps, le calme est revenu dans la capitale du Nord Kivu, après avoir pris... Voilà. Cher peuple, quand je vous dis qu'il faut au Fongo la mise, ces gens-là qui font du bruit, na combat peuple, balingaka binote, balingaka biso population te. Quand Joseph Kabila Kabange est allé signer cet accord-là, est-ce qu'il a posé question à peuple? Est-ce qu'à tout le cas a vu la population? Qui a déjà vu cet accord-là? Qui a déjà vu cet accord-là pour Bango Bakena au signer? Et c'est ce qui avait fait que moi, Namboka Vital Kamere à Longwa, au sein du PPRD. Vital Kamere à l'époque s'est dit, mais qui ont signé cet accord? Un chef d'état-major au Fala qui a signé qui? Ministre de Défense au fallait apposer signature, vu que déjà FARDC donnait aux avantages à signer. La trahison est arrivée au moment où Joseph Kabila Kabange est allé signer cet accord-là et l'ancien ministre des Affaires étrangères, Bango Dassinia Makaboa. Ils ont trahi la République. Si aujourd'hui, le chef d'État Félix Antoine Tshisekedi a pris Kochana de démocratie de côté, on doit juger Joseph Kabila Kabange pour haute trahison par rapport à l'accord à signer. On doit juger Raymond Tshibanda pour les accords signés au nom de la RDC. Cependant, ils ont trahi ce grand pays. Babou Koumapezi, je vous ai toujours dit, la RDC est l'unique pays que nous devons tous défendre avec beaucoup d'énergie. Ils vont nous intimider, certes, mais nous serons toujours là pour parler. Joseph Kabila Kabange a trahi ce pays. Et pendant 18 ans, aujourd'hui, tout ce que nous vivons ici, même sur le plan économique, ce sont des fruits des accords de Babylone Koro Barsala Nakala. Vital Kamere, elle a dit lors d'une interview à Loba, Joseph Kabila Kabange avait trahi. Il est allé vendre le Congo. Il est allé signer des accords sans même consulter l'Assemblée nationale. Joseph Kabila Kabange est allé faire des histoires pour ses propres intérêts, pour se pérenniser au pouvoir. Et aujourd'hui, ils sont les premiers à dire pas de question de révision, pas de question de changement de constitution. Aussi, cet élément de Vital Kamere de Lwakanikini qui avait dévoilé sous la place publique les intentions, pas derrière les intentions, parce que c'est déjà fait. La trahison à l'époque de Joseph Kabila Kabange contre ce grand peuple, le peuple qui avait fait pouvoir confiance en 2006, en 2011 et arrivé en 2013, il va créer cette population-là pour ses propres intérêts, pour se pérenniser au pouvoir. À mon avis, comment les Yuma, finalité, Zakini, Benane qui est 2018, Benane. Et ce monsieur-là, aujourd'hui, est en train de recevoir l'opposition là-bas qui est dans le monde de. Prenons cet élément de Vital Kamere et on se retrouve pour continuer notre émission. Le deuxième plan qui est venu, mais qu'on n'a jamais vu, un accord qui a été signé entre le président Kabila et le président Kagame. Pour outrepasser tous les volets. Ce n'est pas sérieux ce que vous dites, monsieur Kamere. Si vous aviez un plan pour pacifier l'Est du Congo ou l'ensemble du pays, et l'Est du Congo, c'est toujours là où il y a l'instabilité dans votre pays, et ce plan approuvé à l'Assemblée nationale, elle n'a pas été appliquée. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu un autre plan entre Kabila et Kagame? Justement signé le 23 août 2008. 8 mois après. On va revenir sur votre plan là. Exact. On va revenir sur mon plan, mais je voudrais vous dire, le 23 août 2008, le président Kabila et Kagame, à travers les représentants. Ce qui est curieux du côté du Rwanda, c'est le chef d'état-major général de l'armée et le ministre de la Défense qui avait signé. Qu'est-ce qui est curieux dedans? Curieux, c'est de notre côté. De l'autre côté, c'est le ministre de l'Intérieur qui a signé à la place du ministre de la Défense, ce plan-là. C'est l'inspecteur général de la police qui a signé à la place du chef d'état-major général de l'armée.
Donc ça veut dire que de votre côté, vous n'étiez pas sérieux, du côté rwandais, vous étiez sérieux. C'est ce que vous voulez dire? Ça, moi, je n'entre pas dans ce qui se passe du côté du Rwanda, mais les personnes attitrées ont engagé l'État dans les domaines de la défense et de la sécurité. Selon vous, pourquoi, de votre côté, il n'y a pas eu ce sérieux qui a mis le Rwanda? Et je crois qu'il y avait d'agenda caché. Je crois, et je suis convaincu de cela. Parce que je ne peux pas comprendre qu'au moment où nous sommes en discussion avec la rébellion de Laurent Nkunda, nous avons approuvé les recommandations et les résolutions après la conférence de Goma, et ne reste plus qu'à les appliquer. On va chercher un raccourci où le peuple congolais apprend à travers la radio et la télévision que les troupes d'un pays qui venait d'agresser le Congo, qui a occupé le Congo pendant plus de 5 ans, reviennent au Congo pour pacifier le Congo. Donc ça veut dire que votre président, M. Kabila, est toujours sous la coupe de Kagame et du Rwanda alors? C'est vous qui le dites. Non, non, c'est pas moi qui le dis. Moi, j'ai dit si tout vous faites simplement... l'interprétation que vous donnez là, ça veut dire que M. Kabila ne peut pas gérer des choses. Il prend les instructions de Kigali. Nous sommes dans une interview. Oui, c'est une question que je vous pose. Et comme vous êtes démocrate comme moi, chère population, la RDC est dirigée aujourd'hui par les Congolais dont on connaît l'origine. Les Congolais ont origine des Alaki, douteuses, le nom Bakenda. Et ils ont eu à trahir ce grand pays. Ceux qui posent au monde, le nom mardi, je vous dis vrai, la partie Est Bitumba et Banda qui à 2 h du matin. J'ai appelé personnellement le général Jules Mbongo, le porte-parole, Bitumba et Banda qui à 2 h du matin. Bitumba Bandi, FARDC, M23. L'objectif aujourd'hui de M23, c'est récupérer Saké. Et heureusement qu'ils sont repoussés par nos compatriotes, les patriotes Ouazalendo et les FARDC. Et si cette situation-là persiste, c'est puisque ces M23-là, on l'appelle M23, ce ne sont pas des Congolais. Ce sont des Rwandais et des Burundais. Et chaque jour, ces gens-là sont ravitaillés pour combattre nos FARDC, tuer nos mamans, tuer nos papas, nos enfants, nos frères et sœurs. Et ce côté-là, nous sommes soutenir Bamakambana Baza à la Kinshasa. Batuti misusu baza à la Kinshasa, baza circuler peu. Ruberwa, pourquoi Ruberwa qui Mamboka? Pourquoi Ruberwa depuis à Kinshasa? Aujourd'hui, pour votre information, Ruberwa pense devenir président. Il y a État qui a défini la partie Est, puisque lui veut être le représentant de Tutsi. Voilà la guerre place des hommes de Mabiso. Mais aujourd'hui, nous avons un objectif naïe. Nous avons et cela au prix du sang. Congolais. Ruberwa n'est pas un Congolais. Ce qui Ruberwa a joué comme poste à vice-président à l'époque à 1+4. C'est plus que Ruberwa est un Tutsi. Et le pouvoir par rapport à Congo signé, il a été nommé ministre par Joseph Kabila Kabange. Un Tutsi, un Rwandais, ministre de décentralisation, la République démocratique du Congo. C'était quoi l'idée? C'est grâce à Ruberwa que Bakata Minambo. Et les gens accusent aujourd'hui Félix Tshisekedi à Minambo. Mais Minambo a été vendu par le roi, par Kabila au Rwandais et au Burundais. Moko était comme Kala. Et Félix Tshisekedi aujourd'hui, ce n'est pas pour récupérer. Moko était comme. Il a mis le temps de siège. Ça fait aujourd'hui presque 3 ans. Et ce qui nous fait mal, cet état de siège-là qui est défendu par la population et voire même par le gouverneur militaire, mais un monsieur vice-gouverneur veut pour dire que cet état de siège-là n'a pas donné le bon fruit. Un vice-gouverneur, policier, a tellement le but état de siège de l'autre côté. C'est là où je me dis, trahison est même au sein de l'armée et même au sein de la police. Comment un policier nommé vice-gouverneur dans la province
il y a Sud Kivu, dans le Nord Kivu, place Bitumbezali. Dans un tout notre rapport, l'état de siège, tu dis, l'état de siège n'a rien à mener. Les M23 gardent leur position d'attente. C'est quoi l'idée? C'est de décourager nos frères de ces oiseaux de qui se battent. Vous êtes quelqu'un, monsieur le vice-gouverneur, policier. Vous trahissez même les efforts du chef de l'État. Et vous faites la honte, vous. Aux autres tombent dans la cortège, aux autres liens de mon gouvernement, mais aux autres trahis Mboka. L'état de siège a apporté ses fruits. Ni t'étais l'état de siège comme c'est quoi? Ni t'étais l'état de siège nord qui voit se les a beaucoup. Il y a un 23 à Rwanda. Et quand vous vous dites état de siège a apporté fruit, monsieur, vous êtes de quelle nationalité vous? On prend ce vice-gouverneur voyou. Je ne sais pas comment, ordonnance présidentielle, est-ce que mon président canadien, ce qui va comment pouvez nommer un monsieur comme ça, comme vice-gouverneur, pour accompagner le gouverneur militaire, général Luboya, pour la paix dans la partie au Nord Kivu. On le suit, la bêtise là et on se retrouve pour que tu continues mission à mission. Nous de faire de tout cela et dans 5 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, un peu plus, nous aurons un Nord Kivu libéré de tous ces problèmes. Vous avez dit que le 23 c'est le feu de paille, ça veut dire quoi? Et que nous la RDC peut résister pendant longtemps, ça veut dire quoi? Vous savez, quand nous faisons un ratio aujourd'hui, le M23, ben, il y en a combien là-bas? Et les FARDC plus les Ouazalais, nous sommes à combien? C'est quelque part parce que nous ne supportons pas nos structures à nous, notamment les FARDC consorts. Mais si nous les supportons, logistiquement parlant, moralement parlant, et militairement parlant, je crois qu'ils ne feront qu'une bouchée de l'ennemi. Ils ont prouvé jusqu'au jour aujourd'hui. Les Popou, peut-être ils nous ont traversé en 9 mois, c'est révolu cette histoire ici. En 3 ans, depuis que l'état du siège a été installé, voyez qu'ils n'ont pas bougé de là où ils sont. Et aujourd'hui, nous sommes des gens en 3 ans de guerre. Donc, un feu de paix, ça veut dire que finalement, lorsque la paix sera terminée et consumée, il n'y aura plus de feu. Merci beaucoup. Le lot RDC a pris en otage. Même quand nous parlons ici, il y a un groupe rwandais, comme on appelle Rwanda Airlines. On m'a ajouté dedans. Dans ce groupe-là, je suis peut-être au nombre que de 5 Congolais. Et nous connaissons soit dans le Canada rwandais au sujet de la partie Est. Et ce Rwandais-là nous dit clairement que Baza est belé même à Kinshasa. L'objectif est d'aller comme l'idée, comme ça, et c'est ce qui s'est passé à Goma. Congolais font la mise. Aux autres comme Canadiens sans le savoir. Congolais font la mise. Qui bouillou meleki. On est une musique. Car Moussala Mouké, mais musique a bien s'éveillé. Et voilà pourquoi le pays aujourd'hui, bloc de l'Assemblée nationale a raté. Et après vous allez dire notre président est incompétent. Incompétent par rapport à quoi? Le pays a été déjà vendu par Joseph Kabila Kabang. Et pendant que depuis Tatanaï. Malheur en Mokayo et depuis l'époque. Maintenant ils sont rwandais. Et aujourd'hui, la RDC est victime de ce genre-là d'histoire. Et pourquoi on doit accuser ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont arrivés? Ceux qui m'ont été comme il y a 32 ans, 20 ans passés. Et ceux qui sont au pouvoir sont appelés à corriger erreur à 30 ans. Et vous voulez que ça se fasse en 6 ans. Soit vous allez nous quitter, au Rosanan. Soit pour moi, on a boutué dans ma carte, bon, au Rosanan. Et je me dis, venez pour quelque chose à la raison, pas qu'on les délais dans la pour moi,
bofandi awa na RDC mais besoin coopérer na ba M23 pour que makila ba congolais etanga bofandi awa ba yibi et population zo souffrir bino besoin yibaka pona mbongo ne leke bino belé botindi ba na bino ba poto après besoin continuer à soutenir ba M23. Je salue la bravoure du nouveau chef d'état-major Jules Milambwe Banza, oyo azui officiellement la fonction naé. Monsieur Jules, mon général, ce qu'on attend de vous, c'est la paix dans ce pays. On n'attend pas de vous autant que l'élection de ma cortège, ça, non. Ce qu'on attend de vous, c'est la paix, la quiétude de cette population. On attend de vous la paix dans la partie Est. On attend de vous qu'on ait colonisé le Rwanda. RDC a colonisé le Rwanda. On attend de vous l'esprit de Mamadou Ndala en vous. Mamadou Ndala en Koufaki, personnel, héros. On Abundaki pour mettre la paix dans la partie Est, assassiné lâchement par les Grecs qui sont au sein de l'armée. Famille n'est-il de Dakar. Le 2 janvier, beaucoup l'ont oublié. Beaucoup l'ont oublié. Même eux, à Honoraki Mémoire, Bazaki Mouké, Mamadou Ndal. Hein? Même à Honoraki Mémoire, Honoré Mémoire n'a été botiki. Heureusement, sa famille, Bazaki Wana, Balobé, Mamadou Ndal. Balobeli Mamadou Ndala reste l'euro vivant. Il s'est battu pour la paix dans la partie Est. Mamadou Ndala s'est sacrifié pour que les Congolais et Bénin va vivre, va vivre. Mais reconnaissance dans beaucoup exacté. Et le général Jules, ce qu'on attend de vous, Ezaki à Est. Ce qu'on attend de vous, les RDC côté na Rwanda, to équipé par Rwanda, to Kapol Kagame. Toi, mais à toi, ça, c'est la stade de martyr, à vivre peine de mort. Ce qu'on attend de vous, les Akaizoté, qu'on a été dans le Konabino à Kataba, puisque vous êtes Katagé, qu'on a monté. Vous êtes là pour défendre le drapeau de la RDC. Vous êtes là pour défendre ce pays. Et nous, on attend de vous un bon travail. Nous allons suivre le discours du nouveau chef d'état-major, Jules Banza Milambwe, et pas la détermination pour que nous sommes là pour combattre le M23. Nous sommes là pour la paix dans la partie Est. Pour que ça la commandement balamu na ndenge ke kimezonga na RDC population est célébrée et c'est de la kimia. On le suit et on se retrouve juste après. Nous invitons le chef d'état-major général entrant pour cela. Lieutenant général Banza Milambwe Jules, à moi. Lieutenant général Banza Milambwe Jules, je vous remets cet étendard, symbole de votre commandement. Vous le garderez et le défendrez jusqu'au sacrifice suprême. Merci. Et après lui, je crois d'abord l'armée avant encore le dossier à Costa Moutamba. Et après lui, celui qui a été nommé, le général Pacifique, nommé récemment comme commandant de la 3e zone de défense, il a donné sa mission.
mission na Ezanini, c'est de bouter dehors les M23 et les ADF. C'est de donner des vrais commandements, de déceler aussi des clés au sein de l'armée. Bato va pekisa mboka ke de liboso. Bato au monde bango alati te da FARDC le motema na ye eza ya Rwanda. Bato au monde le roi congolais OK en soit na kati mutu na bongo na eza ba Rwandais. Faut que déceler bato bongo au sein de l'armée. Ko blongola bango. Ensuite, le général Pacifique, on se retrouve après tout compte à Badessé, il y a insécurité, la ville province qui est ça, et puis la Bamboka, il y a RDC. On le suit, on se retrouve après. De la République démocratique du Congo, je vais vous tous exhorter à la discipline. Car la discipline est la mère des armes. Notre zone de responsabilité. Qui est en proie? Une partie qui est en proie de l'agression du Rwanda, de l'armée rwandaise, mais aussi par les terroristes EDF dans la partie de la province de l'Ituri, Nord Kivu, mais aussi les groupes armés Twirwaneho dans la province du Sud Kivu, coalisés au M23 et au Red Tabara. Nous avons une mission pas facile. Voilà. Chaque compatriote, la RDC avance petit à petit. Ceux qui m'ont dit l'Est, FARDC et Zobunda, le Wazalé, le besoin accompagné et toujours récupérer le territoire. Dans la ville province de Kinshasa, aujourd'hui, phénomène d'Obo. La peine de mort, et je sais à la Moussala Nango. Hier, personnellement, j'étais avec le ministre Costa Moutamba. Il y a un briefing au Kenyela qui, et ben, qui 20h, 23h, on était à la RTNC. Briefing a été animé par moi, dans le Patrick Mouya, et pas Wapi. Costa Moutamba a bêtisé que sur le comportement, il y a des parents, et puis sur le comportement, il y a des Koulouna. Le Koulouna pour Costa Moutamba, ce n'est pas seulement le Koulouna au Bédata Mara Machette, mais il y a besoin de détourner Bamongo, il y a que ça l'était, Baba Miibi, Baba Koulouna, le Koulouna cravate. Et Costa Moutamba promis que peine de mort, il y a des qui me mettaient comme ministre de la justice pour accepter les sabbats. Ezati me mette pour ceux qui akadi mutu ba epsa mutu ate to kele na ministre to kele go sabe. Il a dit ça. Et il n'était pas nommé pour dorloter les gens, mais les sabino mabele. To libérant. Comme ça mutu été nommé pour réprimer, arrêter tous les inciviques. Et il a promis d'arrêter même le coulou la cravate. Peine de mort, pour n'aller peine de mort, il faut qu'on te tire à bateau, parce qu'il y a mort. Pour y avoir mort, bateau, c'est ce qui est président de l'institution, c'est ce qui est moutilé, aux autres réunions. Mais il y a mort à Congolais. Peine de mort, il faut qu'on te tire à ce terroir. J'ai suivi le chef de l'État, Erazala, qui n'a pas annoncé qu'il y a 50 millions de dollars pour que Miba ait se relever. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas constaté? Tout le monde dit PC Miba, aïe, Anna Kinshasa pour organiser fête. Donc déjà 50 millions, Bakati déjà peut-être 3 millions déjà. Mais ça dit fête Anna Kinshasa. Bayoko Lia. Au échange de vœux. Est-ce que maintenant la population a besoin d'échange de vœux dans l'île? Maintenant, la population a besoin de travailler, là où vous devez travailler, vous venez ça pour organiser des échanges de vœux. Au même si les musiciens, au même si au bout du nom, qui n'ont rien à voir dans l'institution de diriger. Et entre temps, le PCA, il y a MIBA, l'ADG est si baraqué. Ma PCA, 50 millions. Depuis 50 millions et PCA, qu'est-ce que vous avez déjà fait?
boyibi déjà combien? Pour côté de l'Ongola Bino, boyibi déjà combien? Et demain, c'est fier chef de l'État, puisque vous êtes des incompétents. Vous êtes des incompétents. Vous avez été avec Joseph Kabila Kabange et Bossanani. Toujours de l'incompétence. Et nous avons Félix Tshisekedi Bossan déjà dit. Vous êtes toujours des incompétents. Et moi, je soutiens l'esprit, la lettre de Constant Moutamba, de dire peine de mort et Kotatine Miyibi. L'entreprise est belée le lot. Vous même dans le ministère, vous pouvez faire des points. Faire des fonctionnements et vous ministre à Kachago. Après, si moi, si vous avez un makambo à Dubaï, mais après, vous travaillez coupice. Vous foutez à maquer. On a des informations. Le lot, le dossier était à Bazo Pakola, non, Félix Tshisekedi avait tué, c'est fort. Le dossier est belé sur le Karahawa, ils ont ça, détourné, mais je sais pas, la banque prisonnière. La banque prisonnière. Je pense qu'il est grand temps que les choses puissent changer. Et M. Constant Moutamba, Excellence, ministre d'État, moi personnellement, je vous soutiens. Depuis quand on était à la jette, on était à Makolo, on était à la marche, je vous soutenais et jusqu'aujourd'hui, je continue à vous soutenir. Hein? Moi, le mot comme ça, je vous soutiens. Peine de mort et Kotatine Miyibi. Surtout, Miyibi va mort à l'État. Baza à l'aise, dans ma cravate. Et ils utilisent même, je ne dis pas, Missoussou, il y a Yuma. Pour la ce moment là, après, on va le bouger. Après, on va le film après, papier que mouillé, pour nous saler au sang. Patrick Mouillé est le seul ministre aujourd'hui, à Bengaba, même le ministre Reba Kolobate, à l'accident Koloba, devant le public. Qui va le nier? Là, le ministre de l'État va le battre, après de presse coupe, ça a raté. Mais aujourd'hui, quand ce briefing, comme Koloba. Je prends cet élément de Constant Moutamba qui a manifesté sa détermination. Il y a que il faut qu'on coûte, ça s'appelle des mortiers de Miyibi. Bateau va détourner par monde. Bateau va détourner par monde à enseignant. Bateau va détourner par monde à médecin. Bateau va détourner par monde. Il y a des soldats, il y a des policiers. Il faut pas qu'on ait de mauvaises bango. Comme ça, on a même pas beauté à bango. Donc, bon, vient payer la qui puisse passer dans les gens qui mouillent. Bah, quand vous avez de moi, récupérer le pont. Donc, vous avez quelle éducation au bout ça va. On prend cet élément de Constant Moutamba et on se retrouve. Le chef de l'État ne m'a pas nommé pour de la complaisance. C'est pour l'aider réellement. Faire respecter les lois de la République. Donc il y a des sanctions sévères qui sont destinées à décourager le banditisme. Donc l'idée pour moi d'ailleurs, c'est d'étendre la peine de mort même à ceux qui détournent les deniers publics. Donc, à l'allure où vont les choses, puisque nous allons certainement, excusez-moi, ça c'est en guillemets, nous allons certainement faire application de l'instruction du magistrat suprême sur la création du parquet financier. Une fois que nous mettons en place les parquets financiers, la réforme que nous allons devoir proposer, c'est de pouvoir insérer la peine de mort comme sanction contre les détourneurs des deniers publics. Et nous assurer que tu as volé un franc de l'État, ben tu sois condamné à mort, que tu sois exécuté. Je m'excuse. Chers compatriotes, la RDC aujourd'hui, je connais que changement. La RDC aujourd'hui, au Stamboli, au Bimongana, Daïdepesera, Moloba, chez Bessonde, mais tout ça dans la province de l'Europe. Kajen Moroboy, à Télémé, à Bibusene, à Daïdepes, chez Njo, Daïdepes, chez Njo, il y a Bossanike, chez Njo, on a Bissoti, tu vas Congolais. Comme on a eu des pèses ou Congolais, chez tout Congolais.
Oui, vous Congolais, chez toi, Congolais. Il dépend ce pouvoir, ni qui te touche beauté. Félix Tshisekedi de Chine, président, il n'y a pas qu'à battre l'IDPS. Ni président de Congolais, Manioki. Comme à Uruaki. Vous pouvez m'affouer. Je parle dans le fond. La RDC c'est pour tout le monde. Quand vous m'affouez, vous avez un peu de Katanga, vous parlez là-bas, je sais pas, mais c'est pas un coup de pompe. À ça, vous l'avez même. Et c'est mon dit na Fati Beton. Et puis, c'est le but de vous m'affouer ça. Et réellement, police est une amoufoua. Coup de chapeau, un mauvais rôle, Umba. Coup de chapeau, merci pour ces gens qui travaillent. On ne doit pas créer le tribalisme dans le cannabis. On ne doit pas être là pour séparer. Comme on est chez Dieu à IDPS. Ça, c'est bien de mettre ça mané. Ou enfin, on prend cette image. Comment on a arrêté ces voyous qui s'est passé pour membre de l'UDPS, cependant c'était faux, qui racontait de n'importe quoi, et la police a mis la main sur lui et il sera jugé. On prend cette image, ce qui s'est passé là-bas, et on se retrouve juste après. Se croyant tout permis et oubliant les normes de vivre ensemble qui prend l'UDPS, ces militants se livrent à des propos haineux tribaux qui évoquent les spectres des années 90. Toujours à la recherche de la paix, socle du Lualaba, et sous l'orientation de la gouverneure de province, Fifi Masuka Sayuni, les ministres provinciaux de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, et ses services se mobilisent comme un seul homme, question de favoriser l'harmonie entre tous ceux qui vivent au Lualaba. En mettant la main sur ce compatriote, les patrons de la sécurité au Lualaba livrent un message, mettant ainsi en garde toute personne qui se livrerait à des propos haineux et au discours tribal. Nous n'avons qu'un problème communautaire ici au Lualaba. Toutes les communautés de la RDC vivent paisiblement. Vous voulez insulter les gens à la haine tribale, vous serez jugé et vous serez puni sévèrement. Moulouala Baoumou, Maman Fifi Masuka, gouverneur, achipende haine tribale. Gouvernement provincial aipende haine tribale. On a fait quoi Ribisha Njina IDPS tribal. Léo, mi en tant que ministre de la sécurité. Ukwe Kasaye, ukwe Katange, ukwe nani, unapenda kuleta un tribal, tutakubamba paka vile tulimbamba mwe. J'appelle à la population de la baisse de faire très très attention à ce qu'ils disent sur les réseaux sociaux. C'est la criminalité que nous allons sévir sur toutes les formes. Vous allez savoir que vous n'êtes pas au-dessus de la loi et on va vous juger. Umu atula mukatanga, umu tuku ni mulualaba. Katanga n'existe pas. Est-ce que tu m'entends? Quand vous venez avec des discours de haine tribale comme ça, moi je n'accepte pas. Maman Fifi n'acceptera jamais. Signalons également que son excellence, Oikoma Mawende Philippe, demande au peuple du Lualaba de collaborer avec les services de sécurité pour mettre hors état de nuire tous les semeurs de troubles à l'ordre public. Voilà, merci beaucoup. Si vous êtes Congolais, que vous soyez de l'UDPS, du PPRD, que vous soyez de l'ECD, d'ensemble pour la République de Moïse Katumbi, que vous soyez du IDS, que vous soyez, je sais de quel parti, peu importe la couleur de votre peau, aujourd'hui, tout Congolais doit se lever pour dire non à l'agression rwandaise dans la partie est de la RDC. Aujourd'hui, tout Congolais de vrai doit se lever pour dire non à l'agression congolaise dans la partie est. Aujourd'hui, tout Congolais de vrai doit se lever pour dire non à la gestion calamiteuse de la capitale congolaise. Nous sommes pendant la saison de pluie. Qu'est-ce que cette population ne vit pas? Hier lundi, il a plu ici à Kinshasa, mais qui pouvait circuler? Pas de transport. Toute la ville était inondée. Et aujourd'hui, il commence à pleuvoir. Quand je vois mauvais Daniel Bumba, même Eddie Yeli Moulangi,
Ici, en Guéringui, ma belle na yo, là où tu es voté, il n'y a rien. Vous dit, tant que nous mettons un match d'intérêt bondo, tant que nous mettons un match d'intérêt bondo, nous sommes organisés un match, vous donnez ça dans le pirage. Vous donnez ça dans le pirage. Tu vas nous donner mauvais tête qui va venir. Maman Kanja, tu sais, le pirage, nous le mettons à votre travail. Venez comme gouverneur, au bout du peuple. Venez comme vice-gouverneur, au bout qu'il faut qu'il reste ça dans le secteur, dans la direction d'Ambelana, dans le Chaba. Inondation à tout moment. Dans la Guéringui, il va accompagner sous TV. Pouvoir. Et dit Yéli, au bout de la Guéringui. Et dit Yéli, on m'a dit, tu fais mettre tout de même. Monsieur, le comment la bomba. Vous savez, moi, comment on peut se mettre confiance. Hein? Et dit Yéli, problème. Aujourd'hui, les plus provinces de Kinshasa sont les petits au côté embolaté. Souna, il y en a beaucoup là, il dit, bien moi. Tu travailles à la tu mets ta batte de répondre, tout ça, ma cambo, ma marche, ma nini. Mais le lot continue à pouvoir au pays peuple. Le lot continue à pouvoir population Guéringui, parce que la Koulouna inondation. Vous, au commun de cortège, et dit, il y a le cortège là. Et que nous, quand on a le bureau, on a dit ce qu'on a la presse, c'est que quand on a fait des gens, il y a un cortège. Mais le lot, aux cortège, au beau sani population, au beau sani souffrance, tirage au beau sani. Ma belle, c'est un rapport. Viens, là. Quelle est la maison au moto? Quelle est la maison au moto? Comme à besoin de la sous nos matins. Daniel Bumba. Vous êtes gouverneur de la capitale congolaise. Vous vendez quelle image, cher gouverneur? Vous vendez quelle image de la RDC? Quand il pleut, je ne sais pas si vous êtes au lit. Oh là là, peut-être. Si vous voulez mettre un phase à Ranayo, pour un bureau de Gomate, parce que comme un bureau de Rodinda. Si vous voulez mettre un bureau de Gomate, si vous voulez mettre tout à l'Uléria, si vous voulez mettre des arts, au Coco Uléria, si vous voulez mettre tout à Triomphal, au lieu de Moutoukano, et à Boule d'Andia, à Moutoukano, Télémi, comme vous jetez, au sentiment, vous pouvez les amis pas qui tient ça. Hein? Ça, on va accuser UDPS, pouvoir UDPS, mais maintenant, la moto, bon, on va faire ça là. J'ai coqué passé ici à salut 2 semaines, on a vu les effets. Mais vous, au motif effet mine. Bah, route, on a donné des langues, ça, bah, nous, sur le plan national. Mais nous, dans le niveau professionnel, on sait déjà nime. On sait déjà nime. Et Jatini Mobile a commencé la même orgueil. Eh bien, tu n'as pas que tu n'as comme ça. Baba Yuma numéro 00. De Kinoa, Baba Yuma numéro 00. Jatini Mobile, Baby Civil, article héritage, article Daniel Bumba, héritage à Bosoto. Il y a que Daniel Razo continue à Bosoto. Jatini va qui sait qui t'a ça. Les Kinoa, qui est la même aéroport. Beaucoup de gens ont sifflé. Ah! Comment vous avez eu un niveau haut? Comment vous avez eu un niveau haut? Et à cause de 10 000 francs. C'est pas vrai. Vous avez 10 000 francs, beaucoup de gens ont été Miki. Vous avez 10 000 francs, beaucoup de gens ont sifflé. Même si ce que vous avez été. Donc, vous avez dit, je vais vous passer à 5 000 francs. Et puis, nous avons. Et aujourd'hui, j'ai compris que Congolais, il y a beaucoup à la base de la misère à vie.
Congolais moko à la base ya makambo comme la cahier. Puisque si vous dites non, vous avez décision de le côté de la makambo. Makambo monsieur de ça matin. Aujourd'hui nous Congolais faut que tel me détourner à ma forme. Mi wana ba viana nyosto mi. Les Congolais faut que les ba viana ba velemi. So bon dire nous faut la position ya olala. Avant nous faut de la café de les blancs makasi pour monsieur et là la tête. Ba viana tout so de tout tel me la bango de c'est la marche ba ole moi. Congolais ne fait tel me la gestion ya mboka. Ba ministre tout baza compétent. Ba le gouvernement ba olongwa. Les Congolais ont rêvé. Congolais ont rêvé mingi. Mboka za mboka na yo yo ont rêvé. Mboka zo ke na mboka papa ya Congolais ont la pongi. Mboka kala mingi te so ba Rwanda wana basali buzoba kala mingi te ka ba Rwanda ba komo DG biso la kata mboka na biso mo. On ba ni. Il est temps que chaque Congolais atteigne les mains. Il est temps que chaque Congolais atteigne ma pour défendre ma belé na ye. Il est temps que chaque Congolais atteigne ma pour dire non à ma détournement au seulement. Il est temps que chaque Congolais atteigne autorité au sein de sa malade pour détourner les mélaïs. Mboka za mboka na biso. Nzamba pesa biso nde mboka Congo. Partout vous irez, même sur quel poteau. Bon, c'est mon document. Mais tu vivras à l'aise. Moi, la bonne acte de naissance, au sol à la tête. Et bien, c'est l'acte de naissance, on peut se passer moi, ma CV. Ce que nous voyons quand de grands classes mondiales et le acte de naissance. Mais je vais te donner l'acte de naissance à monter à ma palais. On a belé dans le Canada. Chers compatriotes, toujours sa conscience, toujours sa esprit, toujours sa conscience, côté esprit. Le mboka ya mboka na nga on s'est d'amoté Djongo va détourner dénoncer ministre n'a détourné dénoncer ministre n'a mouibi dénoncer bon banani. Voilà, nous sommes arrivés à la fin pour le mission de ce jour. Tu as besoin de te réveiller pour nous. Conscience il faut. Conscience il faut. Dans nos prochaines éditions, tu vas quitter sur le terrain. Je vais préparer cette émission-là sérieusement. Tu vas quitter sur le terrain. Ce sera une émission sans dents face à la population. Population qui peut sa idée sur gestion ya mboka, sur l'idée de révision ou changement de la constitution de la RDC. Ça sera une émission sans dents, je vous le dis déjà. Nous préparons malin. Nous allons faire une descente sur le terrain pour regarder le petit peuple là. Est-ce que le petit peuple là comprend la révision de la constitution de la ligne? Petit peuple là sur la gestion de mboka. Tu vas quitter sur le terrain et on va travailler sur ça. Je vous avais dit, 2025, ce sera une année autre que là. Bavaturer tate. Baluka biso. Et si tu koufa, est-ce que vous prenez un problème? Ciao.